Lui donc nous raconte comment Jésus envoie les 12 en mission pour proclamer le règne de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle et en guérissant les malades, entre autres. Alors, cela n'arrive pas à n'importe quel moment dans l'Évangile, c'est dans une suite, en quelque sorte dans le programme de formation que le Christ a prévu pour ses apôtres. Il les a donc choisis d'abord, ces 12. Après une nuit de prière, seul sur la montagne, il les a choisis. Et ensuite, il est descendu dans la plaine où étaient les hommes, la foule, pour lui-même annoncer la bonne nouvelle des béatitudes, avec le discours qui n'est pas le discours sur la montagne comme dans Saint Matthieu, mais le discours dans la plaine. Et puis il les a associés à sa mission. Ils ont participé avec lui donc à l'annonce de l'Évangile en allant de ville en ville sur les chemins de la Palestine. Ils l'ont vu faire des guérisons, chasser des esprits mauvais. Et arrivé donc à cette étape de leur formation, en quelque sorte, il les envoie en stage qualificatif en disant « Allez-y maintenant, ce que vous m'avez vu faire, eh bien, je vous l'envoie le faire. » Proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. C'est une mission provisoire, donc un stage, sans doute qui ne dure pas très longtemps, ce qui explique aussi qu'ils leur disent « ne prenez rien pour la route ». Mais derrière ces consignes aussi, c'est tout un état d'esprit qui leur donne. N'attendez pas d'être fin prêt, d'avoir tout le bagage qu'il faut mais qui risque de vous alourdir, pour aller en plein vent annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s'approche. Je crois que là, il y a une leçon qui est sans cesse à réentendre dans notre Église, surtout dans nos communautés d'Occident, qui ont depuis longtemps reçu l'Évangile, dans un monde qui se paganise à nouveau. Nous avons peut-être trop tendance à vouloir à multiplier les analyses, les rencontres de formation, il en faut bien sûr, mais finalement pour ne jamais sortir, annoncer l'Évangile, je dirais les mains nues, les pieds nus, voilà, confiant dans la force même de la parole d'Évangile. Nous mettons sans doute trop le poids sur les préparations humaines et pas assez sur l'esprit de foi, de confiance, d'humilité aussi, sachant que le Seigneur nous demande d'aller être témoins de l'Évangile là où nous vivons, et c'est lui qui fait le reste du travail dans les cœurs et qui fait grandir la semence de la parole vivante en chacun. Oui, ne prenez rien pour la route, mais allez annoncer l'Évangile.
sans plan bien prédéfini, mais là où, à la rencontre des gens, avec simplicité, esprit de foi, avec humilité, mais conviction et courage. Et c'est ce que font donc les 12. Ils partirent, ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle, faisant partout des guérisons. Et dans la suite de l'Évangile, il dit qu'ils étaient tout fiers du succès rencontré. Et à la suite de ça, Jésus, se tournant vers son Père, le glorifie, le loue, parce que ce qui était caché aux sages et aux habiles est révélé aux tout petits. Vous commencez donc une année universitaire. Vous êtes là avant tout pour vous former, mais en même temps, nous savons comment l'entrée dans l'âge adulte, les années d'études sont cruciales dans une vie. C'est là où on découvre la réalité du monde. C'est là aussi qu'on sent que, d'une certaine façon, oui, je crois, le monde nous attend. Moi, je ne peux en parler qu'au passé, mais vous, au présent, vous attend et que cela suscite en vous des énergies pour agir, pour aller de l'avant, aller dans le monde, au contact des gens, avec quelque chose que vous avez à vivre, à annoncer, à témoigner, avec toute la fraîcheur et l'enthousiasme de la jeunesse. Vous êtes un peu dans la situation des 12, en période de formation auprès du Christ, mais déjà envoyés sur les chemins, en plein vent, annoncer l'Évangile. Alors bien sûr, cela n'est qu'une première étape. Ils auront encore à suivre Jésus, à le suivre jusqu'au bout, à le suivre jusque dans sa passion et sa croix et sa mort sur la croix. Et on sait combien ils se montreront faibles et même lâches devant cela. Mais Jésus ressuscité les retrouvera, leur donnera le sens de tout ce qu'ils ont vécu, à la lumière des Écritures. Pensons au chemin avec les disciples d'Emmaüs. Et il les demandera de se préparer pour être envoyés cette fois pleinement, annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde, être ses témoins, et il leur promettra pour ça la force de l'Esprit Saint. Et ce sera la Pentecôte, et le début de l'évangélisation à toutes les nations, toujours plus loin, toujours en sortie. Et cette mission confiée aux apôtres, elle se continue aujourd'hui, elle n'est pas finie. Il y a encore des peuples qui ne connaissent pas l'Évangile. Il y a aussi des pays comme le nôtre qui a très besoin d'accueillir de nouveau toute la force de vie de l'Évangile et qui a besoin de missionnaires de l'Évangile pour cela. Donc votre camarade Marine va recevoir le sacrement de confirmation aujourd'hui, qui la relie directement à ce qui s'est passé le jour de Pentecôte, lorsque le Christ ressuscité a envoyé auprès de son Père toute la force de l'Esprit Saint pour que les apôtres et disciples soient missionnaires, témoins de la résurrection du Christ
qu'ils annoncent l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile à tous ceux qu'ils rencontrent. Alors, chaque fois que l'un d'entre nous reçoit une grâce particulière, en particulier une grâce à travers sacrement, c'est toute la communauté et toute l'Église qui en profite, qui en bénéficie. Et donc, que ce jour de la messe de rentrée des étudiants, il y ait ce sacrement donné, reçu par le Christ, donc donné par le Christ vivant à travers le ministère de son Église. Cela a beaucoup de sens et cela est un encouragement pour nous tous d'être vraiment, tout au long de cette année, disciples du Christ, de le suivre, de se laisser enseigner par lui, de participer déjà, d'apprendre à participer à sa mission d'annoncer l'Évangile, mission qu'il a reçue de son Père. Le Seigneur m'a consacré par l'Esprit Saint, envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Cette mission du Christ, qui est toujours actuelle et qui a voulu qu'elle se perpétue à travers son Église et à travers chacun d'entre nous. Oui, en cette messe de rentrée des étudiants, je vous envoie à la suite du Christ pour un compagnonnage avec lui tout au long de cette année et pour apprendre à être avec lui en son nom des évangélisateurs, de ceux qui sont témoins de la bonne nouvelle de l'Évangile, là où vous vivez, au milieu de vos frères et sœurs étudiants, sachant que c'est par l'action que l'on apprend beaucoup et qu'avoir à annoncer l'Évangile nous oblige à approfondir notre propre foi, à la consolider, à en avoir une meilleure intelligence pour pouvoir en témoigner auprès des autres. Alors oui, bonne année universitaire, bonne année dans l'aumônerie des étudiants, quel que soit le lieu où vous étudiez ici à La Roche, et parce que je pense que la plupart ont déjà reçu le sacrement de confirmation, mettez en œuvre ce que vous avez reçu ce jour-là, cette force de l'Esprit Saint, pour être témoin vivant, joyeux de l'Évangile, là où vous êtes envoyés aujourd'hui, dans le monde étudiant, et que le Seigneur soit toujours avec vous, il l'est, mais que vous sentiez sa présence, comme il l'a promis à ceux qui seraient ses témoins de l'Évangile jusqu'à la fin des temps.